Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 2 cette fois-ci avec 9 matchs analysés ensemble qui sont les suivants. Metz contre Guingamp, Rodez contre Lorient, Clermont contre Martigues, Pau contre Amiens, Dunkerque contre le Red Star, Annecy contre Laval, Caen contre Troyes, le Paris FC contre Grenoble et le derby Corse-Ajaccio contre Bastia. Je rappellerai que c'est la 10e journée et que ça se déroulera entre le 25 et le 26 octobre. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives et de mettre votre petit pouce pour valider mon travail et faire monter la vidéo le plus haut possible. En tout cas, n'hésitez pas à venir rejoindre la communauté qui est en train d'arriver aux 18 500. Merci encore. On jette un coup d'œil sur le classement où le Paris FC est en tête avec 21 points, deuxième Lorient avec 19. Le trou commence à être fait avec le troisième qui a 16 points et c'est Grenoble à égalité avec Dunkerque qui est également donc juste derrière mais au goal average un petit peu différent. Cinquième Metz avec 15 unités. Trois autres équipes sont à égalité, Annecy, Pau et Amiens 6, 7 et 8e. En fin de classement, trois équipes sont plus en difficulté que les autres. Le Red Star promu est 16e et barragiste avec 8 unités. 17e Martigues, un des autres promus qui a 5 points. Et 18e et dernier 3 avec 4 unités. Et on attaque avec Metz contre Guingamp, deux équipes qui vont se battre pour monter directement en Ligue 1. Mais les Guingampais avaient très bien débuté. Ils sont en légère perte de vitesse. C'est le cas de le dire. Ils sont en train de rentrer dans le rang. 3 défaites sur les 4 derniers matchs. Ils ont perdu au Paris FC contre Clermont et également contre Pau dernièrement. Dommage car c'est une équipe qui avait vraiment beaucoup d'ambition, qui avait fait de très bons matchs amicaux, gagnant par exemple Rennes assez facilement en plus. Et donc depuis quelques temps, ils ont vraiment du mal. 3 défaites, un nul et une victoire seulement sur les 5 derniers matchs de Ligue 2. De côté de Metz, par contre, ils viennent de perdre à Grenoble. Ils viennent de perdre leur petit avantage par rapport à d'autres équipes. Ils se retrouvent maintenant 5e à 6 points du premier. Ils ont même perdu leurs 2 derniers déplacements. Ils avaient également perdu à Troyes qui n'a gagné qu'un seul match et c'était celui-là. Heureusement qu'à la maison, ils sont assez forts. Ils viennent de gagner leurs 2 dernières réceptions 6-0 contre Martigues et 3-2 contre Amiens. Sur cette rencontre, je verrai Metz s'imposer 2-1 et je verrai les deux équipes qui marquent avec une cote à 1,47. On enchaîne avec Rodez contre Lorient. Rodez est actuellement 13e, est en difficulté. Ils n'ont qu'un point d'avance sur le barragiste, alors que Lorient est second à 2 points du premier et est en train de montrer qu'ils ont énormément d'ambition pour remonter de suite dans l'élite française. Une division qu'ils ont quittée la saison dernière. En tout cas, ils sont sur 3 victoires consécutives. Ils viennent de battre Ajaccio, Caen et Annecy, mettant 9 buts sur cette période. Ils avaient pourtant perdu juste avant contre Pau, perdant un petit peu de terrain sur le premier, mais ils sont donc en très bonne position encore. Ils vont jouer en plus à l'extérieur à Rodez, qui a été très mal parti, qui faisait même partie des tout derniers et qui vient de gagner 2 matchs consécutifs contre Grenoble et contre Martigues, marquant 4 buts et n'en prenant qu'un seul. Ils ont même gagné 3 de leurs 5 derniers matchs, donc c'est plutôt une bonne période. Sur cette rencontre, je verrai une victoire 2-1 de Lorient à l'extérieur chez les Ruténois. Et désolé d'avoir dit les Rodésiens lors de la dernière vidéo. Et je verrai les deux équipes qui marquent avec une cote 1,62. Et on poursuit avec Clermont contre Martigues, deux équipes qui sont en deuxième partie de tableau. Clermont est 14e avec 9 points, alors que Martigues est 17e avec 5 unités seulement. Clermont est peut-être un tout petit peu mieux, c'est le cas de le dire pour une équipe qui descend de Ligue 1, car à part la victoire à 3 début août, il n'avait plus réussi à retrouver le succès. Depuis le 5 octobre contre Guingamp, c'est chose faite. Il reste d'ailleurs sur 2 matchs consécutifs sans défaite, car ils ont fait 0-0 également à Bastia. Avec les 3 matchs nuls puis ces 2 victoires, ils se retrouvent donc en difficulté à la 14e place. Ils vont jouer contre Martigues qui a également réussi à monter cette année en Ligue 2 après avoir passé très longtemps dans les affres du foot amateur. Mais malheureusement donc ils n'ont pas réussi à trouver la bonne mesure. Ils restaient sur 2 matchs nuls avant ces défaites à la maison contre Rodez, contre Dunkerque et contre Ajaccio. Mais la défense est vraiment trop mauvaise avec des 4 buts encaissés contre Grenoble, 6 contre Metz et 3 à Pau. En tout cas, sur ce match-là, je les vois perdre 1-0 à Clermont et je verrai les deux équipes qui ne marquent pas avec une cote à 1,75. Et on enchaîne avec Pau contre Amiens. Les Palois sont 7e actuellement, faisant de très bons résultats ces derniers temps. 2 victoires, 1 nul et une défaite sur les 4 derniers matchs. Cela leur permet d'être dans la première partie de tableau. Du côté par contre d'Amiens, ils viennent de gagner à Ajaccio. Ils sont très forts à la maison, mais par contre perdent toutes leurs rencontres à l'extérieur. Et comme ils ont plus de réceptions que de déplacements, ils sont avec 5 victoires et 4 défaites, donc à la 8e place, juste derrière les Palois justement. Et comme Pau est invaincu à la maison, je verrai donc une victoire du 7e au classement sur le score de 2-1 avec le droit au no bet et le pari remboursé si match nul et une cote à 1,53.
Et on enchaîne avec Dunkerque qui reçoit le Red Star. Dunkerque vient de perdre à Laval. Cela faisait très longtemps qu'il n'avait pas connu la défaite. Il faut remonter au tout début du championnat où il s'était incliné au Paris FC et juste avant contre Annecy lors de l'ouverture de la saison. Ils avaient enchaîné derrière 7 matchs consécutifs sans défaite, 5 victoires et 2 matchs nuls, ce qui leur permet actuellement d'être à la 4e position à seulement 5 points du leader. Donc tous les espoirs sont permis pour peut-être monter en Ligue 1. Ils vont jouer contre un des promus, le Red Star, qui avait eu un gros sursaut au tout début de saison après avoir perdu d'entrée de jeu 3-0 à Amiens. Ils avaient réussi à s'imposer contre Ajaccio et en déplacement à Guingamp. Mais malheureusement, depuis, c'est beaucoup plus compliqué. Ils restent sur 7 matchs consécutifs sans succès, avec pas mal de défaites quand même, déjà 4, et beaucoup de matchs nuls, 3, ce qui les fait donc être pour l'instant barragistes 16e avec seulement 8 petits points. Mais suivant si le Red Star est dans un bon jour, ils peuvent accrocher n'importe qui. Mon pronostic sera une victoire de Dunkerque à la maison 1-0. Et je verrai encore le draw, no bet et le pari remboursé si match nul avec une cote à 1,51. Et on poursuit avec Annecy contre Laval, une belle affiche entre deux équipes du milieu de tableau. Même si Annecy est 6e, ils ne sont pas super loin de Laval qui est 9e. Il y a juste un point d'écart. Annecy fait un très bon début de championnat. Ils avaient plutôt tendance à être en seconde partie de tableau la saison précédente, mais Annecy a réussi à s'imposer contre des équipes comme Guingamp, comme Troyes, comme le Red Star, des matchs pièges à la maison. Ils ont réussi à accrocher quelques matchs à l'extérieur, comme ceux contre Bastia, contre Caen. Ils ont par contre perdu contre Lorient lors de la dernière journée, 4-2, mais ils ont une fois de plus mené au score à l'extérieur. Ils vont jouer contre Laval qui actuellement est sur une très bonne période, 4 succès sur les 5 derniers matchs, une seule défaite c'était contre le Paris FC, le leader. Sinon ils ont réussi à marquer 3 buts à Dunkerque, 3 à Pau, 3 à Rodez et 3 au Red Star. Avant cette série, ils avaient quand même fait 2 matchs nuls, donc ils n'ont perdu qu'une seule fois sur les 7 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Ce déplacement à Laval peut leur permettre de passer dans la première partie de tableau et se rapprocher des places qualificatives pour au moins les barrages de Ligue 1 ou voire les places directes pour monter directement dans l'élite française. Sur cette rencontre, je verrai bien un partage de points à un but partout, avec le home no bet et le match nul remboursé victoire de Annecy à la maison avec une cote à 1,88. Et on poursuit avec 2 équipes en difficulté. Caen contre Troyes, les Canets sont 15e alors que les Troyens sont derniers, mais il n'y a que 4 points d'écart entre les 2 équipes. Le Red Star vient d'accrocher les Canets qui avaient perdu juste avant 2 fois contre Guingamp et contre Lorient. Donc 3 matchs sans défaite, dommage car Caen avait réussi à se remettre dans le sens de la marche, gagnant 2 fois consécutivement chez eux, à chaque fois sur la plus petite des marges, mais contre Ajaccio et contre Amiens, des équipes très compliquées à jouer, mais qui sont devant eux au classement. Depuis le rachat de la famille d'Mbappé, ils n'ont pas réussi à passer le cap pour espérer peut-être remonter en Ligue 1, mais ils sont beaucoup trop loin actuellement. Il va falloir s'imposer à la maison contre une équipe troyenne qui a gagné qu'une fois sur les 5 derniers matchs, qui n'a même gagné qu'une seule fois tout court, c'était contre Metz en plus, un des prétendants au titre. Les Troyens viennent de chuter encore une fois de plus à la maison, une fois de plus par 3 buts d'écart. C'était cette fois-ci contre le Paris FC. Ils avaient déjà perdu par 3-0 contre Rodez le 20 septembre. Mais leur défense est beaucoup trop friable, car c'est pour cette raison qu'ils sont déjà à moins 13 au goal average. Le seul point pris à l'extérieur a été à Bastia, c'était 0-0. Sinon, ils ont même du mal à marquer tout court. Ils n'ont pour l'instant marqué qu'à 4 reprises du côté des Canets. Donc à part ces 2 victoires contre Ajaccio et contre Amiens, ils ont à chaque fois perdu des points, voire même perdu contre le Paris FC et contre Lorient. Sur cette rencontre, je verrai une victoire de Caen 1-0 et je verrai les 2 équipes qui ne marquent pas avec une cote à 1,92. On enchaîne avec le leader, le Paris FC, qui accueille Grenoble, une belle affiche en perspective, car les Grenoblois sont 3e alors que le Paris FC est premier. Mais il y a quand même 5 points d'écart entre les 2 équipes, car le Paris FC fait actuellement le forcing pour prendre le plus d'avance possible. Ils viennent de gagner leurs 4 derniers matchs contre Guingamp, le Red Star dans un derby parisien, contre Laval et dernièrement à 3 clean sheets donc sur les 4 dernières rencontres. Ils ont eu un petit passage à vide, perdant contre Bastia et également à la maison contre Metz. Mais sinon, 7 victoires et 2 défaites seulement, c'est plutôt très intéressant avec un gros mercato réalisé cet été avec l'arrivée de Crasso et de Maxime Lopez en tête d'affiche. Ils vont jouer contre Grenoble qui vient de gagner contre Metz dans un match très important qui leur permet donc d'être 3e au goal average. Ils ont par contre un peu moins de résultats ces derniers temps car sur les 5 derniers matchs de Ligue 2, ils ont tout de même perdu à 2 reprises, à chaque fois à l'extérieur, donc contre Rodez et à Ajaccio. Mais ils sont capables d'accrocher un résultat à l'extérieur comme ils l'ont fait à Ajaccio ou à Martigues où ils s'étaient imposés à chaque fois.
Sur cette rencontre, je verrai quand même le Paris FC s'imposer 2-0 et je verrai le moins de 2,5 buts sur le match avec une cote 1,79. Et on finira par le derby Corse-Ajaccio contre Bastia. Les deux équipes sont quasiment collées l'une à l'autre. Ajaccio est 12e avec 11 points, alors que 3 points au-dessus, Bastia est 10e. Ils sont mieux partis cette saison. Malheureusement, ils sont rentrés dans le rang. Les Bastiais avaient enchaîné les victoires en tout début d'exercice, étaient même premiers. Mais malheureusement, donc depuis 4 rencontres, ils ne gagnent plus. Ils ont perdu à Dunkerque. D'ailleurs, c'est à cette occasion qu'ils ont perdu leur première place. Et depuis, ils ont fait beaucoup trop de matchs nuls. 3 exactement contre Annecy, Clermont à la maison. Et dernièrement à Pau, ils ont pris un point qui leur permet donc d'être pour l'instant à la 10e place. Ils n'ont pas beaucoup de retard non plus sur le 3e qui est Grenoble, donc il n'y a pas besoin de s'affoler. Du côté par contre d'Ajaccio, ils viennent de perdre encore une fois de plus à Amiens. C'est déjà le 3e déplacement consécutif où ils ne prennent pas un point. Ils avaient réussi à en accrocher un contre Laval, mais à l'extérieur c'est très compliqué. À la maison c'est beaucoup mieux. Ils n'ont perdu aucune fois. C'était 3 victoires et un match nul. Donc ils ont de l'espoir d'accrocher Bastia, mais quand c'est un derby, ce n'est jamais évident. La saison dernière, les deux équipes étant à la maison s'étaient imposées, que ce soit Bastia le 5 février ou Ajaccio en octobre 2023. Donc sur cette rencontre, je verrai Ajaccio s'imposer 1-0 et je verrai le moins de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,44. Voilà, on a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!